Boka tuta musika kwetu mbali, siku gani tutarudi kwetu? Tabu inapita basi yote, watu mingi wanateswa sana, ukosefu ya mapendo, shia yote hapa duniani tabu, inapashwa wewe ujikaze nguvu, tabu yote kona mwisho yake. Ndugu wangu kumbuka, Kinshasa musika, ukatuta musika yo 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 yo. Kila kitu hapa chini dunia ya Mungu iko na maana yake, basi yote watu mingi wanateswa sana, ukosefu ya mapendo, shia yote hapa duniani tabu, inapashwa wewe ujikaze nguvu, tabu yote iko na mwisho yake. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de cette émission Espace Vert. Nous avons choisi cet espace. Et ça, du hasard, nous sommes là derrière la découverte. Nous sommes encore plus loin. Ça veut dire que nous servons une fois de plus un grand nombre plutôt, en un coup, une fois de plus, d'une pierre, plusieurs coups. D'une pierre, 2 coups, d'une pierre, 3 coups. C'est dans ce sens que nous nous sommes choisis cet espace où tu es retourné émission Oyo. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons proposer? C'est vrai que la communauté locale, ou disons, normalement, villageois, comment ils sont gardiens de la forêt depuis plusieurs temps. Aujourd'hui, c'est une journée internationale dédiée à la forêt. Nous sommes vraiment, il y a lumière pour te profiter. La lumière du jour pour la caméra, tout ça. Journée Oyo est dédiée à la forêt. C'est pour cela que nous sommes choisis cet espace. Et derrière moi, vous allez voir que vous allez dans Katia Valley. Et Bissika Tozali, nous avons profité d'une chose. Nous allons vous proposer un élément. Bissika Oyo, Bazoko, renforcer capacité. Il y a communauté locale. Comment est-ce que Bazoko apprendre comment gérer, comment est-ce que Bakoiko kozala une fois de plus serré, kozala très serein plutôt na biloko yo bazoko apprendre bango na protection et puis sauvegarde. Il y a la forêt. C'est parti avec cette image. Inapashwa wewe ujikaze nguvu, tabu yote kuna mwisho yake. Ndugu wangu kumbuka, Komba mboka na bino. Koma mboka zande diaki. Bongo yo moko kombo nao. Kombo na mfumo Kongo mayukula kwedi. Mfumo Kongo. Tomoni bino na sanzete. Nenge likambo na biso ba Afrika ezalaka soki likambo ezali tofanda na sanzete poto bongisa ngoma malamu. Likambo nini leki na sanzete wa? Bon, na sanzete balobeli makambe belé. Po to tambola ki mingi. To yebaki te, mais siko to yeko comprendre. Que développement eza na bato ba yebi développement yango ACDD aye ko lakisa biso ndenge nini toko développer mboka na biso alakisi biso makambo nyonso tu ndenge toko salela
na baprojet tokosala mpo mboka na biso edéveloppe. Tozalaki na bobungi toyebi kaka kokata boti kotuma makala, mais sikoyo na comprendre ke zamba eza nécessaire mpo ACDD ayeli biso banzete toloni banzete, sikoyo ayeli biso na mudindo mpo biso mpe toyeba kolukisa ndenge ye alukelaka. Akolukela biso bapartenaire tokobanda kosala na bango mpo tokoforme komite ya OCB ya biso moko na kati ya liaki. Soki toforme yango nde yango wana ACDD akotya biso appui mpe tokoyeba ndenge nini tokodeveloppe mboka na biso. Yango wana donc oyo tolandi na sa nzete nayebi mingi akobakisa eza te. Bonjour madame. Bonjour. Madame, pouvez me donner votre nom? Je m'appelle Juliette Malonda Nzouzi. Merci beaucoup. Je vous ai vu en train de former tous ces gens. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce qui constitue l'essentiel de votre séminaire? Bien sûr. On est descendu sur place ici avec eux pour essayer de former un comité de développement organisé, structuré et capable eux-mêmes de faire un pas pour le développement de leur propre communauté. Donc dans le sens où ils n'auront plus tellement besoin d'une assistance d'une ONG, mais en eux-mêmes personnellement, la communauté peut se développer et peut faire un comité de base qui peut avoir de financement de part et d'autre, des organisations et des ONG, sans pourtant que l'ONG soit obligatoirement derrière eux. D'accord. Est-ce que je pourrais savoir aussi quelles sont vos impressions par rapport à leur compréhension de tout ce que vous êtes en train de leur donner comme formation? C'est une communauté avec laquelle on travaille depuis longtemps avec cette communauté. On a toujours eu de bonnes impressions parce qu'ils sont ouverts. C'est d'abord ça. Quand on est ouvert à recevoir des informations et être formé pour ça, ils ont tout intérêt également. Ils ont compris cela et ils sont en train d'avancer dans la bonne direction. On a commencé avec eux depuis longtemps et ils avancent toujours dans la bonne direction. Raison pour laquelle, au lieu de les laisser comme ça avec des projets, on préférait qu'eux-mêmes soient des porteurs de projets, qu'en eux-mêmes personnellement, ils puissent se tenir et développer des activités, des projets qui peuvent apporter des financements pour leur propre bien et leur propre développement. Est-ce que vous constatez qu'ils sont vraiment incités à être développés? Le développement, c'est quelque chose que tout le monde est vraiment ancré à ça. Tout le monde veut se développer d'une façon ou d'une autre. Et je sais qu'ils ont des problèmes. Et le fait de les assembler comme ça leur permet de voir ces problèmes en face et de voir ce qu'ils peuvent faire. On ne leur demande pas de construire des choses gigantesques. On leur demande de se constituer, de faire des pas. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans notre cadre autocommission auto-transformé en plateau. C'est pas l'essentiel de cette émission, c'est pas rester entre les quatre murs. Il y a un plateau avec le décor parfois bleu, blanc, bleu, vert. Nous sommes choisis une autre façon de travailler, le vert naturel, avec algues, soit avec derrière Bisso. C'est ça le décor même de cette émission. Alors, vous avez suivi comment est-ce que la communauté locale et formateur derrière le bienfait, il y a bloc, le bienfait, il y a association, le bienfait, il y a ONG même na il y a village. Comment est-ce que le villageois bakoki ko zala tout autour, il y a table pour na meka un peu, ko se mettre ensemble tia idée na bango place moko pour na ko mener bango na développement intégral, il y a village na bango. Mais c'est vrai que séminaire il est qui on a suivi les éléments, les images, mais nous nous sommes aussi intéressés na formateur. Formateur bazalaki on a ce qui a constitué séminaire na bango, il y a formation. Mais là, on va demander à Grâce et à Nsassi de nous ramener vers ces formateurs. Toyeba, Nini, ils ont causé avec des formateurs. C'est parti. Je suis monsieur Norbert Mafuta. Je suis agent de développement, membre de l'ACDD, Action communautaire pour le développement durable, une ONG des droits congolais. Merci beaucoup, messieurs. Je vous ai entendu parler de gestion.
Pouvez-vous nous dire pourquoi la gestion intervient dans ces séminaires? En fait, nous sommes en train de renforcer les capacités de la communauté et il est important qu'on puisse parler de la gestion. Et généralement, quand on parle de la gestion, les gens ont le regard jeté uniquement sur les finances ou sur l'argent, alors que la gestion prend en compte la ressource humaine, la ressource temps et c'est comme ça que c'était important qu'on puisse leur dire, voilà, aujourd'hui, que dans l'élan de la structuration, de l'organisation communautaire, amener les gens à comprendre que les ressources sont rares alors que les besoins sont multiples. La gestion intervient pour le développement parce que c'est la gestion qui oriente l'affectation de ces ressources. Pour avoir le résultat, on doit affecter les ressources de façon efficace. Voilà pourquoi la communauté est appelée à cet exercice-là. Nous avons l'obligation et la responsabilité de renforcer les communautés à la base parce que nous pensons que le développement passe obligatoirement par la responsabilisation de cette base. Nous sommes venus former ici parce que nous pensons que dans l'élan de développement, il y a des choses qui devraient se faire en amont, qui ne se font pas. Et la conséquence, en aval, les gens ont parfois du mal pour assumer. Pour que demain, on ne puisse pas avoir de gens qui se retrouvent dans le ville, qui n'ont rien à faire, il y a cette histoire qui vient qu'en milieu paysan, en milieu rural, en milieu réel, il faut aider les gens à comprendre pour vivre mieux, sans nécessairement vouloir faire l'exode. Ce qui est le cas pour beaucoup de villes africaines. Les jeunes gens abandonnés, sans renforcement, sans accompagnement, ils se retrouvent, bon, les vieilles personnes vont rester, mais les jeunes auront tendance à aller vers le ville. Et quand ils arrivent en ville, et il y a beaucoup de déviations parce qu'ils vont arriver sans emploi ou sans nécessairement l'instruction voulue, et d'autres phénomènes sociaux se développent. Donc nous, dans le cadre du développement, nous avons ça comme responsabilité de faire les choses en amont pour ne pas seulement voir les conséquences en aval, qui généralement les pays africains aussi n'ont pas suffisamment de moyens, de ressources pour gérer les conséquences. On va voir qu'il y a un problème de gestion des déchets dans les villes parce qu'il y a plein de gens. On va voir qu'il y a des problèmes de banditisme qui se créent parce que les gens sont à la quête de survie, mais on ne les a pas aidés là où ils ont la ressource terre pour travailler, pour se développer. C'est comme ça qu'ils ont abandonné leur terre pour venir mettre l'insécurité dans les villes. Donc nous avons ça comme responsabilité par rapport au développement et surtout le développement à la base. Merci. Merci. Comme vous avez parlé de la gestion du déchet dans la ville, est-ce que vous tenez compte de cela lors de vos séminaires? Oui, madame, nous sommes une ONG qui travaille sur la question environnementale. Donc, nous sommes là pour faire la sensibilisation et nous descendons jusqu'au niveau de l'école, au niveau des écoles, pour responsabiliser le plus que possible par rapport à la gestion des déchets, parce qu'en fait, les déchets là constituent un danger, même pour nos santé, nous tous. Donc, c'est dans le cadre de ce que nous faisons, nous responsabilisons, nous sensibilisons, nous parlons de toutes les questions environnementales et aussi liées à la gestion des déchets dans nos milieux, pas seulement dans les villes. Voilà, nous avons fait notre choix de retourner une fois de plus sur ces plateaux et c'était formidable. Nous avons vu que c'était vraiment le renforcement des capacités et Bisikatomoni, ce qui était plus technique na formateur, comment est-ce que ramener Bisso pour rehausser une fois de plus niveau, il y a la communauté locale. Nous sommes à Diaki. Diaki est un village où ils allaient na katia territoire ya Kasangulu. Et vous savez bien que territoire à Kasangulu, la ville de Kinshasa, vraiment est comme à 5 mètres, à 5 minutes automatiquement au côté. Donc c'est un peu ce qui nous attire plus. Alors, c'est vrai que na Kasangulu, il n'y a que de vallées. Sur les reliefs, il y a Kasangulu, il a composé de collines et tout qu'on sort là-bas. Mais
biso tongaki tokende un peu plus na Kasangulu tokota toyeba. Fidèles téléspectateurs, na kati na profit ya journée oyo, nous étions conduits par une structure appelée ACDD. Bango bazali na action communautaire pour le développement. Alors, bango ba ramener biso pour na ko éduquer une fois de plus ba communauté locale oyo ba se serva kana ba forêt na ba zamba ba kata zamba batala te. Fagon de Bouane Makala Mombongo ya kosakana te. Ça veut dire que de temps, des milliers des années, oyo batouana ba viva kana biloko wana. Mais allez-y plus loin de comprendre que Fagon de Bouane Moko bateka ngona prix nini, bateka ngona 2500. Et c'est comme ça que ba désertifier ba zamba na bango na 2000 francs et puis pour attendre peut-être après 5 ans ou 10 ans pour moi ndambo ya banzete otobenga ngo zamba awa na nini tout ça pour aimer un peu qu'on se reconstituer. Alors, formule mususu et yaki kosala, ça veut dire que ndenge ACDD memelaki bango ba apiculteur pour ba former bango comment constituer une forêt. Et constituer une forêt na kotika zamba ezala basala ba riche wana batie banzo inde bafanda kuna sikoyo batuloko bakengeli zamba moko mutola lipongi mutaleki kuna sima kati zamba aleki na bakona kei mais batie basoda moko bango balala raté banzoi. On va demander cet élément de suivre comment est-ce que ACDD a travaillé avec cette communauté na ba installation à Bariche. Regardez ces images. Se retrouver en mieux. Mais Ebisa, bienvenue Kabamba, merci parce que c'est lui qui est en train de réaliser cette émission. Mais aussi nous pensons à Firandongala. Dans le montage pour la symbiose et mixage de l'image qui est bon monde que ça va. Mais à l'assistance, nous sommes avec notre spécialiste maison. Elle s'appelle Gracia Ntsasi. C'est un écologiste au Saranate, journaliste écologiste. Suivez cet élément. Njia yote hapa duniani tabu, inapashwa wewe ujikaze nguvu. Tabu yote kuna mwisho yake, ndugu wangu kumbuka. Kila kitu hapa chini dunia ya Mungu iko na maana yake. Fasi yote watu mingi wanateswa sana, ukosefu ya mapendo. Njia yote hapa duniani tabu, inapashwa wewe ujikaze nguvu. Tabu yote kuna mwisho yake, ndugu wangu kumbuka yo. Bakole deja ya sima ototala commerce que bazo au travailler. Alors tout le monde qui est riche vraiment va travailler très kitoko. Baleki déjà plus déjà ya 10 lignes. To ya 10 lat bazo travailler déjà kitoko. Donc vraiment oyo eza riche mo penza ya espoir parce que eza pembeni ya mai. Mais après na bango bakotela bakuna mais bakoyo tellement bamonaki eza barishi moko ezaki na paysage. Njia yote hapa duniani tabu,
inapashwa weyujikaze nguvu, tabu yote kona mwisho yake. Ndugu wangu kumbuka, Kinshasa musika ukatuka Yawana sapa. Tout va charger dans le yo 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 yo. Mufero. Kila kitu hapa chini dunia ya Mungu iko na maana Tire zayi muke kota balat. Ya différence ya mabaya nde yango bakoteli ba profiter pe ko travailler mbala moko. Donc riche moko très magnifique vraiment et puis c'est sengo mingi vraiment soki na kati ya riche mubimba ozana ba riche boye o ezo produire na sens vraiment c'est très kitoko. Amis téléspectateurs de cette émission, c'est vrai que pour Sanabiso et Zaligara, Tom Meka, qu'on sensibiliser na créature, oyo Nzambasala, biso to procéder na ko détruire ko kata ko zikisa, donc ça veut dire que muto sala makambo na mafuna ye ndenge basoda ba commando balobaka yo zo sala makambo na mafuna yo. Alors biso on n'a pas assez de moyens pour na ko kende to, non, notre moyen c'est savoir vous parler, c'est savoir vous illustrer avec des images, toujours sensibiliser kaka. Ça veut dire que batu baso conscience, tata Nzambe, tala biso to bimi to te ya autrement. Ata to te ya na Bible te to te ya autrement que batu, tozo conscience ya kozongisa mukili na yo ndengo sali. Ba problématique na biso ya ba mafu na biso ya kobebisa to komi lelo na likambo ba benyango réchauffement planétaire, réchauffement climatique. Biso moko batu tala boy. Mais pour moi ce serait un plaisir na introduire bino quelqu'un avec qui oyo to meki to solo la juste car mukie parce qu'il y a accordé biso temps to tika musala ACDD sala mais il est vraiment à roya juste car répondre au tia I. Ça veut dire et continuer dans la likolo I. La lettre I, la voyelle plutôt I, ça s'écrit comme ça, on monte et puis on descend en courbe. Mais jusque là c'est pas encore I. Donc I, juste un pointillé là-bas devant. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, tu as un micro. Vraiment, tu te trouves en plein travail. Hein? Donc, Ning Balubara qui salue mes bandas. Je pense que c'est banda qui déjà. Oui, et banda déjà Kala. Et banda déjà Kala. Bon, c'était quoi l'essentiel de cette journée? Nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir évaluer le travail qui a été fait du début de notre projet. Et le projet est financé par le PNID à travers le programme Small Count ou le programme des petites subventions. Alors, à cette journée, on a commencé par, donc c'est la dernière phase de notre projet. Il a été prévu d'organiser la communauté à une organisation, à une OCB, organisation communautaire de base, de permettre aussi, à notre absence, de faire le même travail que nous, de mobiliser le financement et de s'organiser au niveau local. Et après la première formation, nous sommes passés à la deuxième formation, qui est une gestion financière et administrative pour que la communauté puisse s'en inspirer un jour dès lors qu'ils ont un projet en vie. Vous avez parlé d'un vocabulaire aussi un peu technique, OCB. OCB. L'importance des OCB. Donc, ce que tu as OCB, tu comprends dans OCB, c'est Organisation communautaire de base. C'est-à-dire que la communauté, au niveau local, s'organise et se prend en charge. Donc, tout ce que nous, on pouvait faire, ou tout ce que nous, on a eu à faire, on est maintenant arrivé à l'étape déléguée ce pouvoir-là à la communauté, qu'elle soit aussi capable de pouvoir faire le même travail que nous, de mobiliser le financement et de pouvoir faire la sensibilisation à l'ensemble de la communauté, même la communauté voisine. Voilà, je ne sais pas vous prendre assez de temps. Vous avez fait un exercice d'alpinisme au Matingumba, Sikoyo, et au Kitingumba, et Sikoyo et Tikale Rumata. Donc je ne sais pas vous prendre assez de souffle. Un petit mot
parce que tu as relevé tout de suite que c'était un programme qui est financé par PNUD, un programme naé Small Grants Program, autrement programme aux petites subventions. Hein. Juste un petit mot à l'espace vert qui est venu vous découvrir Nakati Azamba en plein exercice. Un petit mot na partenaire, un petit mot à cette émission Espace Vert avec Eddie. Oui, nous remercions l'Espace Vert pour cet accompagnement qui a commencé dès le début jusqu'à la dernière phase. La CDD comme structure, donc comme ONG environnementale dénommée Action Communautaire pour le Développement Durable, l'organisation concilie le social à l'économie tout en préservant la nature. C'est la raison pour laquelle on a vu aussi que l'émission est toujours sur le terrain en train de faire vraiment une campagne suffisante pour informer la communauté sur des questions de préservation de la nature. C'est vraiment une émission à soutenir. Pour ceux qui ont des moyens, soutenir cette émission. C'est une émission qui essaye au moins de faire, par elle, on arrive à résoudre le problème des grands nombres. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'exploitation de l'apiculture. Aujourd'hui, ils seront à même de comprendre ce qui se fait du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, les gens sont capables de pouvoir investir dans le domaine de l'apiculture. Parce qu'avec l'apiculture, il y a investissement moyen, mais étant donné qu'il y a des produits riches et les miels, donc la communauté est capable de pouvoir se prendre en charge. Et aussi, je remercie le PNUD à travers le programme des petites subventions qui a soutenu, qui a financé le projet. Et bien sûr, le projet, c'est le projet de la communauté. C'est la communauté qui nous a proposé. Et nous, à notre tour, nous avons voulu l'accompagner du début à la fin. Bonjour. Bonjour. En tout cas, tout ça bien. Vous allez bien. Mais toi, en plein, je sais pas, vallée, en plein Liziba, en plein Zamba. Et activité nini poussé yo lelo on se retrouver na kati ya place. Alors na yaki pona sala ba visite na kati ya ba riche parce que oyo forêt oyo tellement que batu bazo kata bazamba to yaki ko raisonner que soki ko kata bazamba to ko se retrouver na zéro. Maintenant il faut to appliquer apiculture pour que mutu akoya po kata zamba banzo ibalandie akimi. Nde c'est ça na yaki lelo koto nyonso na cha ba riche nde na yaki pona kosala ba visite parce que moi to sala ka visite yango yo ezali mars na avril. Voilà, mars na avril. Elo onini pena to ko retenir composition to constitution ou bien arrangement wana esala ma ndenge nini potier koma ki banzo ba comprendre que loko yo ba tcheli biso na zamba esengeli biso to ya ko siéger na place wana. Ok, parce que il y a deux sortes ya banzoi. Tozali banzoi ya liboso ezaka sauvage. Au départ, nzoi soki esika zo fanda wana donc baza banzoi moko sauvage. Maintenant soki balingi balongwa sauvage bakoma domestique nde tochelaka bango nde ba caisse wana oto benga ba riche. Alors riche wana ezalaka composé na ba longueur, largeur na ba latte likolo. Alors soki tosali nyonso wana tozaka na sous-produit moko totiaka pona ko attirer bango oto benga sur wana vraiment edaka mingi parce que yango tozosala la cirage, yango tozosala la bougie, yango tozosala la ba vernis oyo bazotia na ba meuble. Donc c'est ça. Yango nde ezo constituer que to bomba bazamba. Donc problème eza ya bazamba. Nous sommes là soki ozana zamba na yo bon même batu bazo ba infiltrer bazo côté belé luka biso pour que to luka moyen ko appliquer apiculture pour et luka moyen ko kimisa ba prédateur. Voilà. Kimisa ba prédateur, c'est vrai.
Mais nalingaki na comprendre eloko moko. Eza automatiquement biloko banzoi bakenda kozwango na ba déchets soit na ba fleurs yango nde mutu ekomaka miel ou comment. Ti procédure wana ekoma kuna ezaka ndenge banani ba répartition comment toko catégoriser banzoi parce que biso tomona kaka bango nyusu banzoi. Bon, banzoi baza na trois catégories. Première nzoi ezali ouvrier. Deuxième ezali faux bourdon. Et trois ezali reine. Bon, utilité na bango ba ouvrier moko na moko bazali na musala na bango. Bazana ba ouvrier maçon, bazana ouvrier docteur, bazali na ouvrier charpentier, bazana ouvrier ventilateur. Et non baza susuna ouvrier oyo aza uniquement kaka po na sala nini na kotonga na kati po nyonso amemaka eloko te ba musu bazaka uniquement na kati kaka po na kotonga. Maintenant premièrement batonga na nu ba rayon de cadre oto benga mingi na Kikongo ke bisasala. Alors ça batongi ba rayon de cadre wana esili e komi na moment oyo il faut ba verser J ndeto mona mingi ba période oyo ezaka ba manga. Bamanga mona manga epola to manga bo bango bazokende kozwa biloko wana bazwa kochango comme jus. Bon, tango basali basilisi ndengo wana bakobanda ko perkile yango tozomona ba ouvrier o bagenda kozwa fufu. Bango fufu wana eza uniquement pona ko perkile miel po en cas ya accident jamais que etanga. Bon, soki basilisi wana parce que miel au départ ezalaka poison po ba biloko ebele ya bololo ya modèle na modèle oyo basalelaka. Maintenant avant que ekoma pur po que mutu alia yango nde sikoyo tozomona ba ouvrier docteur bakoya mpo ba traiter. Koko traiter wana bakokende kozwa te ke ba biloko ni kaka ba biloko mususu tsalme ba koli ya nzete ba mai mususu ya ba fleur oyo eza ya bololo ba yenango mpo ba traiter le miel wana. Tango ba traiter miel wana esili nde ekomi départ ya mutu nyonso po asa nini a participer. Mais tozomona ba apiculteur mususu to benga ke les apiculteurs Chevrolet. Donc bazana bango nini te mais amoni kaka eza na chambre moko boya banzoi ake azui moto atia azui yango soit ekola ou ekola te azui yango to kopesa conseil boyeke n'importe miel te o to koki kolia parce que miel au départ eza poison. Donc mutu avant kolia miel il faut okoma to osomba place ba site neti biso. Neti biso donc nazana site na nga nazosala simande oye osombi soit na libaya na ngai osombi nde okeime soki olobi ke na batu oyo bazoke na balabala ona bidon azoteka miel ezali miel pur te mususu eza nango pur mais tamba longola ki yango neti saison tozali lobaki na saison B na ba deuxième mois banda décembre ti février balongola ki ça va mais mars ti mai miel ezaka malamu te. Alors donc ça dit que c'est vrai que nous tout le monde a exercice nzoi basalaka ezalaka automatiquement te yango o to liaka donc ezalaka traité pa ba docteur na bango moko. Ezalaka traité et pa ba docteur na bango moko. Parce que bazana ba département ya moko na moko nde na lobaki donc bazana ba docteur o eza uniquement ka pona ko traiter bango basalaka musala te. Donc ça dit que vraiment miel peut contribuer na sauvegarde ya environnement. Mutu akokite iko bokomi osenga sekure pa banyama. Non, mutu akokite mutu akoki na ye mais ce qui totali tolandi na calendrier na ndenge totangaka na Hermé Disali miel et sungaka batu mingi na ba maladies c'est 32 maladies au miel les autres traités. Alors c'est réel que batu bakoki na bango mais miel ezali utile pe lisusu na nzotama. Alors biso tozotala makambo mingi tali environnement. Et bino quelque part pour protéger l'environnement wana bokamati utilisation ya miel botier au devant. Mais tomoni ba exercice ya mingi obosali boki kuna ni tout ça. Inconvénient nango eza nini ba moment où bino bozalaka pona bokende pona récolte. Bon, pour to na récolte ba inconvénient ezalaka peut-être ozomona ke ndenge batu bazo déboiser. Kokata bazamba
vraiment eza malamu te. Parce que miel a travaillé avec fleur. Alors, sans fleur, miel a travaillé avec te. Pour akozwa nini po ya kosalela. Et deux, tokopesa susu conseil na batu oyo bazo kosala peut-être ba jardin ou bazo na ba aubergine. Ba insecticide oyo bazo tia na babiloko wana mingi ezoboma susu banzoi parce que nzoi akokende ko féconder fleur na ye po aubergine avant que ebota il faut miel a féconder nanu nzete wana. Siko tanga zokende ko féconder yango azui mai wana nzoi a féconder fleur hein? Oui. Pombuma ebotama même basafutie tomonaka ba période oyo batiaka ba fleur tomonaka banzoi ebele na banzete ou ba manga ou banini bango nde bakenda ko féconder sans que nzoi alekeli place wana te fruit wana ekokoma munene te en rien du temps esali nini ekwei. Donc nzoi aza utile côté na côté. Durabilité pour la récolte. Soki ndeti botie lelo. Le 21 mars, journée internationale de la forêt. Pour récolter yango colonie. Bon, miel normalement qu'est-ce soko nzo ya koti tout ça la ka di moins une année. Donc 12 mois de ke kotala parce que zana ba mboka mususu basala ka 2 saisons. Bazana saison B na saison A. Mais nde biso awa suite ya fleurison parce que bazamba nyonso esi batu bakati kati bazamba mingi. Yango wana sikoyo fleurison ekomi muke nde siko moye to sala 2 fois par an ezate. Nde yango wana to chekaka une année. Emplacement là, il faut que les Arabes mènent maille parce que tout le monde y a des iba, tout le monde y a ruisseau moko awa. Ils ont se traduire même dans ma kele là, on est là. Bon. Eza malamu ke riche na yo osalango ezala pembeni ya mai. To ezala na kati autour nango ezala na mai parce que nzoi azalaka na posa ya mai mingi. Yango nde esalaka ke to tia yango musika ya mai te. Donc normalement riche na yo il faut ezala même pas 1 km ya mai. Parce que musala ekozala bien te. Neti oyo to uti kosala Constanto visite vraiment bazo travailler kitoko parce que bazali na 1 mètre na mai. Bazo travailler na saison oyo okende kokuta boye miel ezate. Mais biso déjà na saison oyo toza déjà na miel. Mais ezali non perculé. Donc ekoli na nous bien te pe basele yango na nous te moyen to longola ezate. Nous sommes là. Numéro na biso ezana 089 64 30 370. Waneza numéro na biso ozana posa bachera yo banzoi na zamba na yo contacter biso topesi yo devis okoti banzoi na zamba na yo. Consommateur yo fani la village joute bo utilisera plus ba fagon de bois. OK. Bot moko ya fagon de bois ezalaka na combien? Bot moko ezana 2500. Alors bot wana ezana 2500. Hein? Alors sikoyo pona 2500 bozo silisa zamba mobimba. Mais soko riche moko opesi coûte nango ezaka $50. $50 oui. Pour produire yo pour produire nga $150 par an. Par an. Okay. Alors soko sali yango mbala belé ezala multiplier par ça $50. Okay. Tout ça. Bénéfice, bozo mona que bénéfice ezo la plus tiré côté parmi ba bois ya koteka otumbi osali baboto teki na par rapport na ndenge osali apiculture eza na bénéfice makasi. Entre temps ozo garder zamba na yo. Bonjour madame, ça va? Oui, ça va bien. Tu as l'air très fatiguée. Oui, on a quand même fait une longue distance. Une longue distance, hein. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de répéter, un exercice d'alpinisme. On vous retrouve attaché, collé avec ACDD. Qu'est-ce qu'on va retenir de cet attachement? Je suis membre, ce n'est que normal. On est tous amoureux de l'environnement et comme je me retrouve dans la structure, je ne peux pas ne pas participer. Ce n'est que normal. Voilà, ce n'est que normal, bien sûr. En fait, nous vivons cet espace aussi extraordinaire. Je ne sais pas, le site que ACDD avait choisi. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette visite? Mais nous voyons
la CDD pour la formation, ACDD pour la suivi, ACDD derrière tous ces petits dossiers à propos de son environnement? Ben, on avait un projet, on a encore un projet qui est en cours. Bientôt là, ça va se terminer. Et comme c'était la journée de la forêt, on ne pouvait pas laisser passer comme ça. On est venu pour une formation, aussi la suivi du projet. Voilà pourquoi on est là. Comment est-ce que vous avez eu l'initiative de créer de riches dans la forêt? Bon, comme on le dit, c'est d'abord un projet. On a voulu d'abord planter des arbres, mais après, il fallait donner un moyen pour la communauté de se ressourcer. Les gens coupent du bois, faire des charbons. En fait, c'est une manière pour eux de se faire de l'argent. On a proposé de leur donner un autre commerce, en dehors des bois, de chauffage et autres. C'est pourquoi on a pensé à faire de riches. Comme ça peut leur produire du miel, ils pourront vendre et ça leur donnera de l'argent au lieu de couper des arbres. La communauté locale a soufflé pour ces 27 hectares, il n'y a que 10 riches. Est-ce que vous avez trouvé essentiel ou bien important ou bien suffisant que ce soit 10 riches dans ces 27 hectares? En fait, la totalité des riches, c'est 50. Mais de ce côté, on a mis 10. Et on a mis 40 autres de l'autre côté. Et bon, c'est le financement qu'on a eu pour le projet. On a eu droit à 50 riches. On a pu mettre 10 de ce côté et 50 de l'autre côté. Si on avait eu plus, on aurait pu faire plus aussi. Et au moment des récoltes, quelle serait la part des ACDD? Ce serait le ruche de la communauté locale ou bien ce serait ACDD aussi va mettre sa main dans la pâte? Ah ben non, ça c'est pour la communauté. C'est pour la communauté qu'on a fait ça. ACDD n'a aucune part dans tout ce qu'il y a ici. C'est pour la communauté, c'est pour le bénéfice de la communauté. On n'a même pas le droit de venir retirer 1 litre de miel. Voilà, nous sommes juste à la fin de cette interview. Regardez droit la caméra. Un petit mot à cette émission Espace Vert qui vient vous découvrir en plein exercice, dans vos exercices disons. Juste un petit mot à cette émission. Ben, je dirais coup de chapeau à vous particulièrement Eddy. L'émission, je le suis souvent. C'est vraiment bien et puis vous nous accompagnez, vous nous avez accompagnés. On était là avec vous le 5. On est encore avec vous cette fois-ci. On espère continuer à coopérer avec vous parce que ce que vous faites, c'est vraiment du bon travail. Coup de chapeau. Merci beaucoup, ça. De rien. Amis téléspectateurs, les amoureux de l'environnement, eh bien voilà, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre tournage, nous sommes à la fin de notre visite, je ne sais pas dire découverte. Et pour la biso ezalaki juste un devoir, ça veut dire que biso so batu musu bakata bango banzolo ko ya bakamo ya kokwesa batu musu bazo bakisi ya kosala soki nini tout ça, ya biso ezali divinité. Donc ça veut dire que nous avons l'environnement dans le sang. Donc so kati boye na makila ya bienvenue kabamba au moins na makila ezo comme environnement. Soko ye na mai o eza na kati ya nzoto na nga omona mai ezo bimezo comme environnement. Donc il faut aimer ce qu'on a. Il faut aimer, donc ça veut dire que son environnement. Donc c'est o ezalaki vraiment ya biso pour ça. Soko tali na kati ya cerveau ya grâce ya ntansi ba koma penda environnement, écologie, environnement. L'agriculture c'est nous. Le développement c'est nous. Mais un développement durable. Nous sommes à la fin de cette émission. Il y a un numéro marqué au bas de l'écran. Numéro neza pona nini? Pona bino soboza na ba suggestion. Soboza na ba remarque. Bobenga biso te po boyebisa biso te soki ezali bisika o ezanga kaka te ba faille. Nous avons besoin de tout ça, tous ces éléments. Alors toloba nini? Je remercie tout mon staff. Il y a Espace Vert, tout le staff de cette émission Espace Vert. Là, je vois André Lunyanga, je vois Alex Mutanda. Vraiment, c'est une occasion que yo a besoin de promouvoir l'émission tout ça. Mais il y a Kutana Alex. To solo linga na yo, to memio pas Alex, ba logo na yo ezalaka pembeni ya émission. C'est très facile. Mais aussi un grand merci na papa Alexis Mutanda, honorable Alexis Mutanda, vraiment un coup de chapeau. Tozalaki quelque part na terrain. Nous avons été piqués par les abeilles. Donc c'était dans l'amour du travail, on a pu réaliser ça. Merci à toi Firandongala, Tolobanini.
Eré, le marié, le nouveau marié. Donc soyez le bienvenu dans le monde de mariés. Donc à la Mingte, les autres, Barolandanzela, bienvenue par les gars qui tout ça. Et aussi à Padou Bumbusa, Elliot Nanukoma, à Maman Mujinga, Maman Natacha, Maman Kabamba. Vraiment merci à toi aussi et à tous les autres, Bibi Singavele et bien d'autres. Oyo bazalara toujours na ba suggestion na bango te salaboy salaboy. Ya bodi matondo programme etala eza tout est bien qui finit bien. Dikamusa au Baxezate. Et devant le micro, c'était Eddie qui vous a accompagné tout au long de cette émission. Donc on se retrouve au prochain numéro. Bato nyos to bazana besoin to koma pa na bango to solana bango to nin tout ça to déchiffrer marambo bazo sala tout ça to décortiquer yango. Nasuki wala. Na lembiti.